Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, c'est DGA, coach en culture. Voilà, ce matin, nous allons parler de, des abreuvoirs, précisément l'abreuvoir anti-gaspillage. D'accord? Voilà. Donc, asseyez-vous bien et prêtez bien l'oreille, voilà, de sorte que les choses ne vous échappent pas. D'accord? Voilà. Après cette vidéo, pour ceux qui ont des préoccupations, voilà, vous allez les mentionner dans les commentaires, comme ça, nous allons en parler. D'accord? Voilà. Donc, le gaspillage m'appelle le mangeoire anti-gaspillage. Regardez juste en haut de moi. Voilà, voilà l'image comment on appelle, le mangeoire anti-gaspillage. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec la confection, avec l'élément lui-même, mais j'ai des problèmes avec ceux qui font la confection et la vente qu'on appelle des clapiers, des cages en ligne, en batterie, voilà. Parce que les éléments qui accompagnent ces cages-là ne sont pas respectés. D'accord? C'est pourquoi je présente ces éléments, ces différents éléments comme dans la vidéo précédente. Là, c'était l'abreuvoir. Ici, c'est le mangeoire anti-gaspillage. D'accord? Ce mangeoire que vous voyez, juste à peine le museau du lapin arrive dans le fond pour pouvoir se nourrir. D'accord? Donc, pour ceux qui sont confectionneurs, vendeurs des cages, vous qui fixez les accessoires, vraiment faites l'effort de respecter les règles. Quelles sont ces règles? Au moins, pour une cage, comment on appelle, d'engraissement ou bien de sévrage, il doit avoir au moins, si c'est ce genre comment on appelle, de mangeoire, il doit avoir au moins 3 à 4 mangeoires. Pareil pour les abreuvoirs. D'accord? Parce que une fois qu'on sait les aliments, les animaux viennent manger en même temps. Ils n'ont pas le temps de se mettre en rang. Ils ne peuvent pas se mettre en rang pour qu'ils puissent manger à tout d'heure. Non, non, non. Ils viennent manger en même temps. Donc, comment on appelle ce mangeoire anti-gaspillage, c'est juste un creux, à peine la tête même le museau du lapin rentre pour pouvoir se nourrir. Donc, ce n'est pas deux lapins qui ont mangé en même temps. D'accord. Si c'est ce mangeoire-là que vous avez choisi pour accompagner vos cages, mettez au moins 2 à 4 mangeoires dans la salle de qu'on appelle, mais dans la cage de sévraille, dans la cage de, comment appelle, c'est engraissement. D'accord? Si ce n'est pas le cas, ça ne respecte pas les règles. La cage va faire 100 mètres sur 100. Mais si c'est une cage mère et que elle a seulement un mangeoire ou bien un abreuvoir, comme celui-là, comme l'abreuvoir que j'ai présenté dans la vidéo précédente, ça pose problème. Ça pose problème parce que ça va créer des mortalités. Parce qu'il y aura sous-alimentation en eau, comme en aliments, et les lapins vont tomber malades, ils vont commencer à mourir, et vous avez déjà vendu les cages. Vous qui allez acheter aussi les cages. Arrivé à comment on appelle, chez le confessionneur, posez la question de savoir, qui vous montre, je vous l'ai dit, qui vous montre les cages, mais les cages, comment on appelle, d'engraissement ou bien de sévrage. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces différentes cages-là? Les dimensions, d'accord, mais pas trop les dimensions. Parce que si vous prenez même 0,50 sur du 40 et que toutes les cages font 0,50 sur 40, ça ne pose pas de problème. Le problème, ce sont les éléments qui accompagnent ces différentes cages-là, comme la cage mère, la cage père, la cage d'engraissement et la cage de sévrage. D'accord? Ce sont les accessoires qui accompagnent ces cages-là qui posent problème. Pour une cage mère, un abreuvoir, un mangeoire, il n'y a pas de. Et pour une cage du mâle, un abreuvoir, un mangeoire, il n'y a pas de problème. Mais pour une cage mère, c'est-à-dire reproductrice, il faut au moins 2 à 3 abreuvoirs. D'accord? Surtout quand sont les abreuvoirs anti-gaspillage. Quand sont comment on appelle, les abreuvoirs petits bleus que vous connaissez là.
il faut au moins 3 ou 4. D'accord? 3 ou 4, de sorte que le lapin puisse boire. En tout cas, un grand nombre puisse venir boire en même temps. Voilà. Et un grand nombre puisse venir manger. Maintenant, si se passe et que ce sont des mangeoires, des longs mangeoires, ou 3, 4 lapins pour manger en même temps, il n'y a pas de souci. Ça, on peut peut-être prendre 2. D'accord? C'est déjà bon pour les lapins qui sont en salle d'engraissement ou bien en salle de sévrage. Et s'il vous plaît, la fixation des mangeoires et des abreuvoirs, baissez. Baissez. Si vous savez, ça va toucher même le plancher. Ça va toucher le grillage. Vous fixez à une hauteur où ce sont les grands lapins, les lapins adultes qui peuvent boire facilement, boire. Mais quand ce sont les lapins ils sont en salle de sévrage ou bien en salle comment on appelle, d'engraissement, on a des difficultés pour pouvoir boire. On a des problèmes. D'autres même n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à boire. Et cela peut poser des problèmes. Donc, la différence des cages, ce n'est pas seulement les dimensions, mais c'est aussi les accessoires qui accompagnent ces cages. Donc, chers vendeurs comment on appelle, des cages, si vous allez acheter les mangeoires, les abreuvoirs, faites de sorte que, en tout cas, il y a une différence entre les cages, entre les différentes cages. C'est-à-dire cage père, cage mère, cage d'engraissement et cage de sévrage. En termes de quantité d'abreuvoirs ou bien quantité de mangeoires ou bien la grandeur ou bien la largeur de sabreaux, de ces accessoires-là. Voilà. Donc, voilà un peu. Je n'ai pas de problème avec ceux qui vendent ces éléments, ces mangeoires et ces abreuvoirs. Non, pas de souci avec eux. C'est ceux qui achètent pour pouvoir fixer sur les cages et vendre les cages. Ce sont eux qui reprennent. Donc, ils vendent, comment on appelle ces cages-là avec un abreuvoir, que ce soit, comment on appelle, cage mère, que ce soit cage d'engraissement, que ce soit cage de sévrage, c'est toujours un abreuvoir, un mangeoire, ce qui n'est pas normal. D'accord? Donc, vous qui allez acheter aussi les cages, demandez, on vous explique. D'accord? On vous explique pourquoi un mangeoire. Vous dites que c'est, comment on appelle, ça c'est une cage mère, ça c'est une cage d'engraissement, ça c'est une cage de sévrage. Et pourquoi est-ce qu'il y a seulement un mangeoire, un abreuvoir? Or, il y aura beaucoup de lapins, au minimum 6, 7, 8 lapins en salle de sévrage ou en salle d'engraissement. Ou bien les latéraux sous-mers seront peut-être 13. Mais imagine un peu un mangeoire, un abreuvoir. Vous pensez que c'est suffisant pour que ces animaux-là s'en servent? Non, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Voilà. Donc, chers internautes, chers éleveurs de lapins, voilà un peu ces différents éléments que je tenais à vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui ont des commentaires, ceux qui ont des questions à poser, des préoccupations, venez dans les commentaires et comme ça, nous allons continuer, voir un peu qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous suggérez, etc., etc. D'accord? Voilà. Pour tous ceux qui voudront me joindre, je suis au plus 225 07 57 65 28 59 ou au plus 05 64 54 53 58. C'est DGA. Merci beaucoup et bonne journée chez vous.